il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous expérimentons des imprévus, des difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous allons aller de l'avant et nous allons tâcher de pouvoir poursuivre notre séminaire malgré les difficultés que nous rencontrons. Et je vous inviterai à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière, pour que nous puissions invoquer notre Dieu. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir en cet instant. Et malgré toutes les difficultés, malgré toutes les vents contraires, tu es au milieu de nous et nous te demandons de vouloir bénir encore une fois cette soirée de séminaire afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en application afin de pouvoir te glorifier. Et nous t'en prions ainsi dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre troisième jour de séminaire et hier, nous avons considéré les 10 commandements. Pourquoi nous avons considéré les 10 commandements hier? Parce que nous avons vu que craindre Dieu signifie lui obéir. D'accord? Et de manière très précise, nous avons considéré 9 des 10 commandements. Et nous avons dit que nous allons passer 1 heure entière à pouvoir considérer le 4e commandement. Et il est intéressant de noter dans notre texte de base, qui se trouve en Apocalypse 14, à partir du verset 6, le premier ange nous dit au verset 7, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Amen. Il est intéressant de voir que le message pour notre temps, nous invite à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cela ne nous évoque-t-il pas quelque chose? Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Bien aimé, c'est ce que nous trouvons dans le 4e commandement. En effet, en Exode 20, à partir du verset 8, rendons-nous en Exode 20 à partir du verset 8 et nous allons effectivement, durant cette heure, vous le comprenez, étudier le 4e commandement. Il est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Amen. Nous voyons ici, ce même langage qui est employé. En effet, on nous dit que le Seigneur, il a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est exactement ce que le premier ange nous invite à faire, c'est d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il y a là une référence directe au sabbat du 7e jour, au sabbat du 4e commandement en Apocalypse 14, verset 7. Et donc, nous allons justement étudier ce commandement afin
de pouvoir réaliser et comprendre ce qu'il est dit ici. L'expression « souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier » implique que ce jour était déjà connu au moment où il a été révélé ici, est présenté ici lorsque les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, mais également reconnu telle la période de repos sacré. Ainsi, ce souvenir du sabbat nous rappelle que ce jour, en tant que repos que Dieu conféra à l'homme, remonte au tout début de l'histoire de l'humanité et qu'il est une composante inséparable de la semaine de la création. Et bien évidemment, et malheureusement, tous ne sont pas d'accord avec cela. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que, le sabbat était observé à partir du mont Sinaï. Et ils ne veulent pas reconnaître que cela datait d'avant. Mais nous allons voir qu'il n'en est pas ainsi. Contrairement à ce que la majorité des grands théologiens de ce monde déclarent, nous allons voir que le sabbat était observé avant même que les 10 commandements n'aient été donnés du haut du mont Sinaï. Et voyons voir cela ensemble en Genèse 2, à partir du verset 1er. Genèse 2, à partir du verset 1er. Et il est dit ici, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Amen. Voilà le texte auquel se réfère Exode 20, verset 11, c'est-à-dire Genèse 2, verset 1 à 3. Et ici, bien-aimés, nous voyons que Dieu a sanctifié le 7e jour, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part pour un usage saint, au début de l'histoire de l'humanité, avant l'entrée du péché. Et qui ont été les premiers observateurs du sabbat, du 7e jour? Adam et Ève. Donc, est-ce que le sabbat du 7e jour, c'est quelque chose qui est réservé aux Juifs? Non, il n'est pas réservé aux Juifs. Il a été fait pour l'humanité, parce que Dieu l'a sanctifié et nos premiers parents l'ont observé. Et le repos dont il est fait question ici, lorsqu'on parle du jour du repos, il ne s'agit pas, quand Dieu s'est reposé, cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué, d'accord? Mais c'est qu'il avait achevé son œuvre. Et nous allons voir comment Dieu a institué le jour du sabbat. On voit que Dieu l'a observé, d'accord? Il s'est reposé de toute son œuvre et à la fin de ce jour, il a vu que cela était une bonne chose et donc il l'a sanctifié. Donc le sabbat a été institué à la fin de ce premier sabbat, d'accord? Il a été institué à la fin de ce premier sabbat. Donc, le fait que Dieu lui-même se soit reposé est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons, nous reposer de nos œuvres. Dieu se prend lui-même en référence parce que, en ce jour-là, le Seigneur se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle il avait créé. Donc, la raison pour laquelle Dieu a béni et sanctifié le 7e jour est parce qu'il s'est lui-même reposé le 7e jour après qu'il ait œuvré pendant 6 jours. Autrement dit, le 7e jour, Dieu a mis de côté son ouvrage et ce n'est qu'une fois le jour du repos terminé qu'il procéda à la bénédiction ainsi qu'à la sanctification de ce jour pour exprimer combien cette expérience avait été bénéfique et sainte. Et voilà comment, bien-aimé, Dieu a divinement institué le sabbat, en cessant lui-même son ouvrage, en observant lui-même
le septième jour tel un sabbat. Maintenant, rappelons-nous que l'homme fut créé quel jour? L'homme a été créé quel jour? Le sixième jour. Par conséquent, le fait que Dieu se soit lui-même reposé le septième jour est l'exemple qu'il a établi pour l'homme. En bénissant et en sanctifiant le septième jour, après s'être lui-même reposé, Dieu certifia ainsi à l'homme que cette expérience était également bonne pour lui. Et nous savons que cela est une chose qui est vraie, car c'est ce que le maître du sabbat déclara. En effet, on va se rendre en Marc. Marc chapitre 2, verset 27. Où allons-nous? Marc chapitre 2, verset 27. Et là, nous lisons ce qui suit. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle. Le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. D'après Jésus, dans le texte que nous avons lu ici, le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs, mais pour l'homme, c'est-à-dire pour l'humanité. D'ailleurs, quand nous prenons le terme qui est employé ici dans le grec, il s'applique à l'humanité, d'accord? Il s'applique toujours à l'humanité. En effet, lorsqu'il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, c'est le même terme qui est employé. Lorsqu'il est dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », c'est le même terme qui est employé. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. C'est le même terme qui est employé. D'accord? Et aussi en Jean 16, verset 21, lorsqu'il est dit qu'une femme, elle met au monde un homme, c'est le même terme qui est employé. Donc, il est clair que l'argument selon lequel le sabbat est pour les Juifs est sans fondement. Et il est aussi clair que lorsque Dieu a promulgué les 10 commandements du haut du mont Sinaï, ce n'était pas la première fois qu'il communiquait sa loi à l'humanité. Il ne s'agit donc pas de la promulgation d'une nouvelle loi, contrairement à ce que beaucoup disent. Maintenant, nous allons parler du septième jour au niveau du commandement, car on nous parle du septième jour. Et on va établir ce qu'est un jour. Rendons-nous en Genèse 1 et lisons du verset 3 à 5. Où allons-nous? Genèse 1, c'est exact, verset 3 à 5. Et là, nous lisons en Genèse 1, verset 3 à 5. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Notez que ce que l'Écriture nous dit, c'est par cette déclaration que le récit biblique nous informe de la durée d'un jour. Autrement dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, et etc. D'accord? Et nous allons voir que au travers de l'Écriture, après avoir justement ainsi établi la définition du jour biblique, sa durée, considérons maintenant la semaine biblique. La semaine biblique. Avant que le Seigneur ne promulgue les 10 commandements, dont le commandement du sabbat, il a pris soin de préparer les enfants d'Israël à observer le 7e jour. Et comment l'a-t-il fait? En leur donnant la manne. En effet, en Exode 16, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, nous avons là le récit de la dispensation de la manne. Et je vais résumer pour vous ce qui est dit ici. Pendant 6 jours,
l'Éternel accordait aux enfants d'Israël de la manne. Pendant 5 jours, ils avaient une portion pour la journée. Le 6e jour, ils devaient en ramasser une double portion. D'accord? Parce que le 7e jour, rien ne tombait. D'accord? Donc, il n'y avait pas de manne le 7e jour. Et de manière à pallier le manque le 7e jour, l'Éternel donnait au 6e jour une double portion. Et donc, on voit que cela est la manière avec laquelle le Seigneur a préparé les enfants d'Israël avant de leur donner les 10 commandements. Et notez que l'Écriture nous dit que les enfants d'Israël ont mangé de la manne pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Cela est intéressant. Parce que pendant 40 ans, pendant 6 jours, ils ont ramassé de la manne. Le 7e jour, il n'y en avait pas. Ainsi de suite. 6 jours de la manne, le 6e jour, il n'y en avait pas. 6 jours, la manne tombait, le 6e jour, elle ne tombait pas. Etc., etc., etc. Voyez-vous, nous disons cela car dans le commandement, il est bien précisé que c'est le sabbat du 7e jour. Le Seigneur nous dit, en effet, que tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le jour du sabbat doit être calculé par rapport à la lune. Ils pensent que la nouvelle lune, eh bien, à partir de ce jour-là, il nous faut compter 7 jours. Et donc, le 8e jour, le 15e jour, le 22e jour et le 29e jour, c'est sur ces jours-là que tomberait le jour du sabbat. Mais cela est faux. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, le Seigneur aurait dit dans le 4e commandement, tu travailleras 6 jours, mais le 8e, le 15e, le 22e, le 29e sera le jour du repos. Or, ce n'est pas ainsi que le Seigneur a précisé la semaine. Et nulle part dans l'Écriture, nous ne voyons les enfants d'Israël respecter un tel découpage pour observer le sabbat. Le coucher du soleil du 6e jour ne doit pas me surprendre en train de faire une œuvre quelconque. Et ce, jusqu'au coucher du soleil suivant. Voilà l'une des implications de cette compréhension du jour et de la semaine. En fait, durant les 6 premiers jours de la semaine, je dois me souvenir du 7e jour, afin de ne pas oublier de le sanctifier, c'est-à-dire le mettre à part pour un usage saint. Et voilà ce qui m'amènera à pouvoir me présenter devant Dieu sans mes œuvres au jour du sabbat. Maintenant, on nous parle du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. On nous dit le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Nous allons considérer maintenant la place ainsi que l'importance du 7e jour au sein de la loi. Mais avant cela, nous allons commencer par localiser ce jour au sein de la semaine. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous poser la question, comment localiser le véritable sabbat du 7e jour à notre époque? Si oui, sachez alors qu'il y a au moins 5 manières d'identifier le véritable sabbat. Premièrement, la mort, le repos et la résurrection de Jésus, qui ont eu lieu respectivement le 6e, le 7e et le 1er jour. Avec la mort, le repos dans la tombe de Jésus et la résurrection, nous avons là un premier élément qui nous montre que le sabbat du 7e jour tombe bien
au jour du samedi. Et cela est communément accepté. Deuxièmement, il y a de ceux qui disent qu'il y a eu des changements de calendrier. Et donc, par rapport à ces changements, on ne pourrait ne pas savoir, on peut ne pas savoir en fait, véritablement quand est-ce que le sabbat a lieu. Mais voyez-vous, bien qu'il y ait eu des changements dans le calendrier, nous sommes toujours revenus à une semaine de 7 jours. D'accord? Et donc, le cycle n'a pas changé. Et cela est confirmé parce que dans toutes les langues, vous avez le terme pour sabbat et celui qui est employé pour le 7e jour. En effet, en arabe, on dit sabbat. En arménien, on dit shabbat. En bosnien, on dit subato. En bulgare, on dit sabata. En corse, on dit sabatu. En croate, subato. Et etc. Dans toutes les langues, dans la majorité des langues, le terme qui est employé pour désigner le 7e jour se réfère de près ou de loin à sabbat. Et quatrièmement, les Juifs ont observé le jour du sabbat pendant des millénaires. Les Juifs sont sur terre depuis très longtemps et ils ont toujours observé le sabbat. Et cinquièmement, dans la prophétie biblique, on nous parle de ce jour. En effet, le message du troisième ange met en garde l'humanité contre la marque de la bête. Et nous allons voir que cette marque est en opposition avec le véritable jour du repos. C'est une contrefaçon. Et donc, nous avons cette cinquième compréhension qui nous permet de nous assurer qu'il s'agit là, bel et bien, du sabbat du 7e jour. Nous savons, au travers de ces 5 éléments, que le sabbat que nous observons est le véritable sabbat du 7e jour. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'observation du sabbat. En effet, le Seigneur nous dit de travailler 6 jours, de faire toute notre œuvre, mais le 7e jour, eh bien, nous devons faire aucune œuvre. Ni nous, ni notre fils, ni notre fille, ni notre serviteur, ni notre servante, ni notre bétail, ni l'étranger qui est dans nos portes. Dieu nous fait comprendre ici que le temps que nous accordons à nos travaux et ouvrages ne doivent pas excéder plus de 6 jours consécutifs. Cela est un premier point. Et la deuxième chose qui nous saute aux yeux, est qu'il y a 2 actions, 2 types d'œuvres qui sont mises en lumière dans ce verset. On nous demande de ne faire aucune œuvre. Dans la Bible, on nous parle parfois de ne faire aucune œuvre servile. Tandis qu'ici, c'est aucune œuvre. Cela est de manière absolue. D'accord? Nous allons donc considérer l'observation du sabbat. Jésus nous fait comprendre qu'il nous est permis de faire du bien le jour du sabbat, en Matthieu 12, versets 20 à 13. En Lévitique 23, verset 3, on nous parle d'avoir une sainte convocation au jour du sabbat. Autrement dit que nous devons nous réunir pour lire la parole de Dieu, l'étudier, chanter les louanges de Dieu, nous réunir entre croyants. Et nous devons savoir que la véritable observation du sabbat est avant tout
se fait avant tout en esprit. En effet, car le Seigneur nous dit en Hébreux 8, verset 10, qu'il mettra ses lois dans notre esprit, dans notre cœur. Et nous avons vu cela durant les présentations de hier, que la loi est avant tout spirituelle. Et donc, l'observation du sabbat se fait avant tout en esprit. Et voici l'état d'esprit de ceux qui observent le sabbat. Il est indiqué en Ésaïe 58, verset 13. Entendons-nous en Ésaïe 58, verset 13. Le Seigneur nous dit, si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté, de dire des paroles vaines. Ici, on voit de retenir son pied. Autrement dit, pour ne pas vaquer à des activités qui sont contraires au jour du sabbat. Nous devons aussi veiller à ne pas faire notre propre volonté, avoir des paroles qui sont vaines, parler du travail, penser même au travail ou à des choses qui ne concernent pas le sabbat. Et nous devons, par-dessus tout, considérer le sabbat comme étant quelque chose de délicieux, une expérience dans laquelle nous n'avons pas envie de sortir. En effet, car les méchants, les mauvais observateurs du sabbat sont décrits comme suit en Amos 8, verset 5. Voilà comment ils pensent. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé, et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers en diminuant l'épha, en augmentant le cycle et en faussant la balance pour tromper? On a là ici des personnes qui ont hâte que le sabbat se termine, de façon à pouvoir vaquer à leurs occupations, mais aussi à pouvoir faire de méchantes actions. Tel ne doit pas être notre état d'esprit. Maintenant, qui est-ce qui doit se reposer au jour du sabbat? Le Seigneur le dit, nous, notre fils, notre fille, notre serviteur, notre servante, même notre bétail et l'étranger qui est dans nos portes. Nos enfants doivent observer le sabbat avec nous. Nos serviteurs, les gens que nous faisons, que nous employons, si nous avons une entreprise, elle doit être fermée au jour du sabbat, de manière à ce que nos employés aussi puissent l'observer. Même nos animaux ne doivent pas faire d'œuvre. Ils ne doivent pas être employés par quelqu'un. On ne doit pas les louer à quelqu'un pour qu'ils puissent labourer un champ. Et tous ceux qui sont dans nos portes, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sous notre toit, nous devons veiller à ce qu'ils observent le sabbat. Mais alors, que faire le jour du sabbat? Que faire? Nous avons vu tout à l'heure que nous devons avoir une sainte convocation, nous devons faire du bien et nous devons prendre notre plaisir, faire du sabbat nos délices. Est-ce que l'on peut commercer au jour du sabbat? En Néhémie 10, verset 31, il a été dit, et à ne prendre rien au jour du sabbat, ni dans un autre jour consacré, des peuples du pays qui apportent des marchandises et toutes sortes de denrées, le jour du sabbat pour les vendre, et à faire relâche la 7e année, et à faire remise de toute dette. Et par la suite, au chapitre 13, du verset 15 à 18, et aussi du verset 19 à 22, nous voyons que il leur était interdit de commercer au jour du sabbat. Commercer, c'est-à-dire vendre des produits, mais aussi soi-même aller acheter. Cela implique donc de préparer le jour du sabbat. Mais alors, comment le préparer? Premièrement, le commandement nous dit de nous souvenir. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, nous devons y penser.
Nous devons y penser. Une juste observation du sabbat nécessite une préparation. L'Écriture nous dit en Luc 23, versets 54 à 56, que la veille du sabbat était appelée le jour de la préparation. C'est-à-dire que le 6e jour, nous allons préparer le sabbat, tout comme les Hébreux. Le 6e jour, ils recevaient une double portion de manne. La 2e portion était destinée à pouvoir être préparée pour le jour du sabbat. Donc, le vendredi au plus tard, nous devons faire tous les préparatifs qu'il convient. Car c'est le jour de la préparation. Les préparatifs incluent le repas, incluent laver les vêtements, repasser les vêtements, cirer les chaussures, nettoyer la maison. Tout ce qui peut être préparé doit être préparé. Toute œuvre, de manière à ne laisser que ce qui, eh bien, est qui ne peut pas être préparé. Peut-on allumer un feu au jour du sabbat? En Exode 35, verset 3, il est dit « Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Exode 35, verset 3. Comment comprendre cette interdiction? Faut-il la comprendre de manière absolue? Rendons-nous en Jacques 2, versets 15 et 16. Il est dit, et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour et que quelqu'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Nous avons vu tout à l'heure qu'au jour du sabbat, il nous est demandé de faire du bien. Et ici, on doit pouvoir réchauffer quelqu'un s'il a froid. Apporter de la chaleur au corps, c'est faire du bien, bien-aimé. Donc, allumer un feu de façon à pouvoir se chauffer, notamment s'il y a l'hiver. Alors, ce n'est pas le cas pour vous ici. Vous ne connaissez pas l'hiver. Mais en France, là où je suis, au Canada, au nord, il y a cette nécessité-là. D'ailleurs, Dieu lui-même, il allumait du feu pour réchauffer les enfants d'Israël. En effet, en Exode 13, versets 21 à 22, on dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et cela pendant les 40 jours, les 40 années. Pendant les 40 années. Donc ça veut dire que même le vendredi soir, les enfants d'Israël avaient le feu de l'Éternel. C'est la colonne de feu qui les chauffait. Via du feu, Dieu chauffait les enfants d'Israël tous les soirs. En fait, nous pouvons allumer un feu pour réchauffer, pour nous chauffer, pour réchauffer un repas. Oui, parce que voyez-vous, prendre un repas froid, d'accord, peut être délicat pour le corps. Car le corps va devoir, avant de pouvoir le digérer, il va devoir chauffer le repas, amener ce que vous avez mangé à la température de l'organisme avant de pouvoir le digérer. Mais alors, qu'est-ce qui est interdit? Quel allumage de feu est-il interdit? Il est interdit, eh bien, d'allumer un feu alors qu'il n'y a pas de nécessité. Et c'était cela qui se passait en Nombre 15, versets 32 à 36. Or, les enfants d'Israël, étant au désert, trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été exécuté. Donc, ici, allumer un feu alors qu'il n'y a pas de nécessité, ni de pouvoir se chauffer, ni de pouvoir chauffer un repas. Il n'y avait pas de nécessité. Cet homme était allé ramasser du bois parce qu'il n'avait pas préparé le sabbat. Et il voulait certainement, eh bien, soit se faire plaisir, soit faire cuire son repas.
Donc, il est interdit aussi de couper et d'empiler du bois le jour du sabbat. Est-ce que l'on peut porter des charges le jour du sabbat? En Jérémie 17, versets 21 et 22, il est dit, prenez garde à vos âmes de ne porter aucun fardeau le jour du sabbat, de transporter de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Comment comprendre cette interdiction? Faut-il la comprendre de manière absolue? Parce que voyez-vous, en Jean 5, versets 8 à 9, Jésus dit à l'homme, emporte ton lit. Et ce jour-là, c'était un jour de sabbat. En fait, le port de charge non prémédité est autorisé. Cela implique que je ne vais pas faire mon déménagement le jour du sabbat. Je ne vais pas planifier de déménager le jour du sabbat. Donc de transporter mes meubles, de faire mon déménagement en ce jour-là. Non. Mais s'il me faut déplacer mon lit, sans que cela ne soit prémédité, il n'y a pas de problème. Quelle place y a-t-il pour la fraternité et le culte le jour du sabbat? Nous sommes invités, bien-aimés, à nous rassembler. En Hébreux 10, versets 24 à 25, on nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous exhorter les uns les autres. En Acte 13, versets 14 à 16 et versets 42 et 44, on voit que le jour du sabbat, ils s'assirent et après la lecture de la loi et des prophètes, il leur donnait des exhortations et de sabbat en sabbat, ils s'assemblaient pour entendre la parole de Dieu. Donc, on voit que les croyants s'assemblaient autour de la parole de Dieu. Cela était la coutume de Jésus, mais aussi la coutume de Paul, l'apôtre. Et voyons voir l'attitude maintenant que nous devons avoir dans le lieu que nous réservons au culte le jour du sabbat. Dieu dit en Lévitique 19, verset 30, « Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. » Donc on voit qu'on doit avoir une attitude révérencieuse. Mais aussi, Habakkuk 2, verset 20, « Mais l'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence. » On voit que l'attitude de révérence, mais aussi le fait d'être dans le silence lorsque la parole de Dieu est annoncée. Lorsque nous sommes en train de chanter les louanges, que la parole de Dieu est annoncée, nous devons nous taire et écouter, de sorte que le Seigneur puisse nous parler et que nous ne puissions pas déranger celui qui est assis à côté de nous et qui a besoin aussi d'écouter. Nous devons, comme il est dit en Psaume 95, versets 1 à 7, chanter, être dans la joie, louer le Seigneur par des cantiques joyeux, nous prosterner, nous incliner, de fléchir le genou. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Mais aussi en 2 Chroniques 7, versets 14 et 15, que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. On voit qu'il y a l'humilité, la prière, chercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies. Tout cela sont les attitudes que nous devons avoir au jour du sabbat. Et cela étant dit, nous devons réaliser que Dieu nous donne un rendez-vous spécial au jour du sabbat. En effet, il le qualifie comme étant son saint jour. Lorsque nous nous rassemblons au début et à la fin du sabbat pour marquer le commencement et la fin, nous disons que nous allons faire quoi? Nous allons saluer le sabbat. C'est comme ça que ça se dit au Togo. On va saluer le sabbat, on va clôturer. Mais est-ce que vraiment on salue le sabbat? Qui est-ce qu'on salue? Qui est-ce qu'on accueille à ce moment-là? Le Dieu du sabbat en fait. Le Dieu du sabbat. Le Seigneur a une bénédiction pour nous. Il nous dit en Ésaïe 58, verset 14, « Tu trouveras tes délices en l'Éternel, je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Voici la bénédiction qui est prononcée sur toutes celles et ceux qui observent convenablement le jour du sabbat. Ceux qui font du sabbat leur délice.
le Seigneur leur accordera l'héritage de Jacob. Il leur accordera la vie éternelle, car il l'a ainsi promis. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Plaise à Dieu que nous puissions craindre Dieu et lui donner gloire. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, afin que nous puissions être de ceux qui sont de véritables adorateurs. Car l'observation du sabbat est une caractéristique des véritables adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il se peut qu'il y ait de ceux qui, parmi vous, n'ont pas observé ce jour. Soit parce que vous avez observé le premier jour de la semaine qui a été mis en place par l'homme et non pas par Dieu. Il se peut qu'il y en a de vous qui, vous avez été des observateurs du sabbat. Vous savez que le sabbat tombait le 7e jour, du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil, mais que vous n'avez pas correctement observé ce jour. Vous avez cuisiné. Vous avez repassé vos vêtements. Vous avez peut-être travaillé lors de ce jour-là. Bien-aimés, Dieu nous appelle à pouvoir nous repentir de nos transgressions. Tout comme il nous a appelés hier à nous repentir de nos transgressions à l'égard du premier, du deuxième, du troisième, mais aussi à partir du 5e jusqu'au 10e commandement, il nous appelle à nous repentir de nos transgressions à l'égard du 4e commandement, le sabbat du 7e jour du 4e commandement. Qui sont ceux qui, en ce soir, veulent nouer alliance ou renouveler leur alliance avec Dieu et sanctifier le jour du repos, comme le Seigneur le demande? Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi afin de prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer, où nous avons pu étudier ensemble ce que signifie que de sanctifier le jour du repos. Et Père, nous te demandons de nous garder, que nous puissions avoir cette conscience que la sanctification, l'observation véritable, authentique et vraie du 7e jour est une caractéristique des véritables adorateurs. Et Père, nous voulons véritablement t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Alors que tu puisses nous donner cette conscience afin que nous soyons assidus dans l'observation du sabbat, que nous puissions faire de cela notre délice et nous réjouir de te rencontrer en ce jour, car nous comprenons qu'il y a là une bénédiction qui est attachée pour nous. Alors, que tu puisses nous pardonner de nos négligences à cet égard, que nous puissions à l'avenir changer les choses par ta grâce et être préparés lorsque ce jour arrive, de manière à pouvoir te rencontrer dans la paix, dans la joie. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.